ce 14h, 17h, au club de Jerry, le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Dans quelques instants, la suite de nos aventures avec votre rendez-vous ex 21h30 Sports Game. Voici le 14h30 Sports Game. Et vous allez voir le jeu que je vous propose à destination des enfants en accueil de loisirs, séjour de vacances et accueil de scouts. C'est parti, nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 15h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir. Ce soir, nous allons parler d'un super jeu sportif que vous pourrez proposer en accueil de loisirs et séjour de vacances. Il s'agit de la balle aux prisonniers. Quel est le principe? Tout simple, vous avez un grand terrain qui est dessiné, quelle que soit sa dimension, plutôt rectangle. Vous avez des plots à installer, comme je le marque ici avec des croix. Voilà, ici de chaque côté, de part et d'autre, et si possible à peu près les mêmes dimensions. Voilà, vous avez donc vos deux espaces de croix. Entre la délimitation du terrain et votre zone de croix, vous avez ce qu'on appelle la zone des prisonniers, ou l'aire des prisonniers, comme vous voulez, aire prisonnier. Ici, et la même chose de l'autre côté. Par conséquent, comme il y a deux aires de prisonniers, vous avez donc deux équipes à constituer. Ici, en pointillé, vous avez la moitié du terrain. Une partie pour une équipe, une autre partie pour une autre équipe. Imaginons que nous avons donc l'équipe A. Elle est ici, l'équipe A. L'équipe A est constituée de tant de joueurs. Ici, on va simplifier par 4 joueurs. Vous avez en face l'équipe B, avec donc également le même nombre de joueurs. Alors, si jamais le nombre de joueurs est déséquilibré, c'est-à-dire sur un chiffre impair, vous allez pouvoir essayer d'équilibrer en fonction des enfants que vous avez, en fonction de leurs capacités et en fonction de leurs envies et affinités au sein de l'équipe. Il se peut très bien que par exemple vous allez avoir 5 joueurs dans l'équipe A et 6 joueurs dans l'équipe B, sachant que les 6 joueurs de l'équipe B sont à peu près du même niveau que les 5 joueurs de l'équipe A. Et inversement, à vous de choisir comment vous allez positionner vos équipes. Une fois que vos équipes sont positionnées, donc nous repartons dans la parfaite égalité, 4 en équipe A et 4 en équipe B. Le principe est simple de ce jeu de la balle aux prisonniers. Vous allez avoir la possibilité de jouer déjà avec une balle qui va être envoyée à une équipe, au choix. Vous pouvez faire un système de tirage au sort. Tirage au sort avec un objet, une pièce, un sifflet ou autre. Vous demandez à chaque capitaine d'équipe, les capitaines de l'équipe A et les capitaines de l'équipe B, de se présenter devant vous. Vous êtes l'arbitre. Vous allez donc demander à un joueur de choisir un côté de la main pour pouvoir déterminer si votre objet en question, qui est sifflet ou une pièce, eh bien, se trouve dans la bonne main. Si elle est dans votre main, ça veut dire que l'équipe qui a choisi la main où se trouve l'objet va pouvoir commencer la partie, ou si c'est l'autre équipe qui l'a trouvé, eh bien ce sera l'autre équipe. Donc c'est à vous de déterminer comment commencer la partie. Ensuite, une fois que l'équipe est constituée, enfin le lancement est constitué, imaginons que A a gagné la balle. A va envoyer à B. Si A touche B, B va partir de l'autre côté dans le camp de l'équipe A. C'est pour ça que j'appelle l'aire prisonnier A. Et là c'est l'aire prisonnier B de l'autre côté. Ce qui correspond en fait à la zone dans laquelle A joue. Zone de jeu A. Et de l'autre côté, on a le même principe avec la zone de jeu B.
Si nous repartons du principe que le joueur A a touché un joueur B, le joueur B va donc se retrouver dans l'aire des prisonniers A. Une fois que B a été touché, B se retrouve dans l'aire des prisonniers A, B garde la balle, le ballon, et B doit tenter de toucher un joueur de l'équipe A. Si B touche le joueur de l'équipe A, dans ce cas-là, B rejoint son équipe, et cette fois-ci, ce sera au tour de A de rejoindre l'aire des prisonniers B. Et ce sera à lui de conserver la balle, et ensuite de pouvoir la lancer sur B. Voilà, c'est vraiment un principe tout simple. Si donc A a été touché, et que A n'arrive pas à toucher B par exemple, eh bien B peut récupérer la balle, après rebond bien sûr, et ensuite il peut relancer la balle pour essayer de toucher un A, et vice versa. A qui doit toucher B, et B qui doit toucher A. Si nous arrivons au terme de la partie où nous avons nos 4 B par exemple, qui sont prisonniers, eh bien l'équipe B, qui a donc tous ces joueurs en prison, va avoir 3 chances pour tirer sur les joueurs de l'équipe A. Bien évidemment, s'il y a déjà eu des joueurs de l'équipe A qui sont prisonniers, par exemple, on va dire 3 joueurs de l'équipe A, cela signifie que du coup, il ne me reste plus qu'un joueur A dans la zone de jeu A. Donc du coup, les joueurs B doivent toucher le seul joueur de l'équipe A sur les 3 chances. Bien sûr, si par exemple j'ai que 2 joueurs de l'équipe A dans l'aire des prisonniers B, et bien du coup ça veut dire que j'ai donc 2 joueurs A, et donc j'ai 2 fois plus de chances de pouvoir toucher un joueur. Ce qui est plus compliqué quand je n'ai plus qu'un seul joueur à toucher, sachant que toute mon équipe se retrouve dans la zone des prisonniers. Si au bout de ces 3 chances, B a touché A, et bien du coup, le fameux B en question est libéré, il peut rejoindre sa zone de jeu, et du coup la partie recommence. La partie continue même. Et par contre, si au bout de ces 3 chances, eh bien, notre joueur B, nos joueurs B n'ont pas réussi à toucher le joueur A, et bien du coup, c'est l'équipe A qui remporte la partie. Et inversement, si par exemple on a le cas des 4 joueurs A qui sont prisonniers, il reste un joueur B ou plusieurs joueurs B. Si l'équipe A n'arrive pas à toucher un des 2 joueurs B ou le seul joueur B, au bout de 3 chances, et bien du coup on déclarera l'équipe B vainqueur. Voilà, c'est pas forcément en fonction du nombre d'enfants qui est présent ou du nombre d'enfants qui jouent, mais c'est surtout en fonction du nombre de prisonniers qui vont se retrouver donc en prison. Alors il existe plusieurs variantes. Moi, je vais vous en donner quelques-unes des variantes qui sont très importantes. Par exemple, le nombre de ballons que vous allez mettre en place. Peut-être que dans une partie, vous allez jouer qu'avec un seul ballon, et après, si vous allez recommencer une partie, vous allez peut-être rajouter, par exemple, une balle en plus, puis au tour suivant, une autre balle en plus, ce qui va demander énormément de concentration, mais aussi de visualisation, parce que non seulement vous devez vous concentrer en vous disant « Hey, il y a 2 balles en jeu » ou « Hey, il y a 3 balles en jeu », moi j'en ai une en main, ça veut dire qu'il en reste 2 qui se promènent quelque part et que je peux me faire toucher assez vite. Ce qui va mettre un petit peu plus de piment dans cette partie, dans la partie, plus vous allez avoir de balles et plus vous allez avoir des candidats qui vont être éliminés assez vite. Et donc du coup ça va devoir tourner vite. Ce qui veut dire que vous, en tant que position d'arbitre, animateur ou membre d'une famille, c'est que vous allez devoir observer un petit peu ce qui se passe et parer à différentes situations de jeu. Voilà en gros comment on peut expliquer rapidement et efficacement ce qu'est une balle au prisonnier. Alors après,
il y a la possibilité effectivement d'avoir des balles en plus, des balles de même taille, mais après on peut rajouter des balles de taille différente. Une petite balle avec une grande balle. Et du coup, là, les grandes balles, vous savez que comme elles mettent un certain poids, et ben du coup elles mettent un certain temps à toucher des joueurs. Mais par contre, une petite balle qui est toute fine, elle aura plus de chances de toucher quelqu'un qu'une balle beaucoup plus grosse. Donc tout dépend aussi des enfants que vous avez. Si vous avez plutôt des maternelles, moi je vous conseille fortement d'utiliser des petites balles. Ça peut être aussi des petits dés en mousse. Bien sûr, des ballons en mousse, c'est plus pratique. Alors les ballons en plastique, ça peut faire quand même un peu mal. Alors évitez les vrais ballons de foot, ça c'est mort. Par contre, les ballons en mousse, ça c'est fortement conseillé. Petite, grande, moyenne, à vous d'alterner en fonction du matériel que vous avez à votre disposition. Mais ça peut être hyper pratique pour pouvoir proposer un jeu. D'ailleurs, c'est un jeu qui demande quand même une bonne partie du matériel, mais pas non plus une tonne de matériel. Par exemple, je m'explique. Dans certaines structures, vous allez avoir déjà des terrains qui sont délimités. Vous aurez peut-être juste, allez, en gros, 8 plots à installer, plus les balles que vous avez. Et plus vous allez avoir de lignes, etc., plus il va falloir un peu démarquer. Donc, ça va augmenter le nombre de plots que vous allez devoir mettre en place. Et alors, par contre, si c'est dans une zone où il n'y a aucun traçage au sol, là, effectivement, il va vous falloir quand même pas mal de matos. Mais dites-vous bien que déjà, au niveau des plots, vous allez en avoir besoin d'un, 2, 3, 4 pour délimiter toute l'aire de jeu, 5, 6 pour délimiter les moitiés de jeu, et ensuite 7, 8, 9, 10 pour délimiter toutes vos zones de terrain, que ce soit l'aire des prisonniers, que ce soit la zone de jeu de l'équipe A, aire des prisonniers de l'équipe B et la zone de jeu de l'équipe B. Voilà, donc 10 plots maximum à pouvoir utiliser. Ça peut se réduire, hein. Franchement, c'est tout simple. Si vous vous mettez au milieu du terrain en tant qu'arbitre, vous mettez au milieu du terrain et du coup, ça vous retire donc 2 plots et donc vous n'en avez plus que 8 à prendre. 2 plots si jamais les lignes elles sont déjà tracées. Comme ça, ça sera une meilleure visualisation du terrain. Et vous, ça vous permettra de ne pas trop vous charger. Au mieux, un bon sac pour pouvoir transporter les balles et les plots. Voilà un petit peu notre jeu de ce soir que je vous propose, une balle aux prisonniers. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien tant mieux. Ne vous en faites pas, je vous proposerai d'autres jeux et demain, je vous proposerai encore un autre jeu très intéressant dans notre rendez-vous du 21h30 Sports Game. Je vous souhaite une excellente soirée. Tout de suite, la suite de vos programmes avec les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez retrouver toutes nos activités de Ado Kids Night. Bonne soirée. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. Et c'est ainsi que se termine notre 14h30 Sports Game. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, la suite de vos programmes avec votre rendez-vous phare, le retour du 15h sportif, le programme qui était resté à 15h et qui a déménagé il n'y a pas très longtemps et qui va revenir à sa case initiale pour y rester définitivement et vous proposer la découverte des plus grands sports qui existent dans notre planète. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Ado Kids TV. Merci. Salut.